On a connu les convulsions de fièvre avec Eleanor. Ça a été terrible. Et je prends la décision d'amener Louison à Valladolid. Et Seb va rester ici avec les enfants. Et ça, on ne le saura qu'après avoir fait des examens. Mais pour ça, après les analyses de sang, il nous conseille d'attendre quelques jours. Parce que de toute façon, si c'est ça, on ne peut rien faire. Si ce n'est que le monitorer, s'assurer qu'il boive assez et qu'il se repose. La dingue. Et comme les galères n'arrivent jamais seules, clairement, c'est pas le meilleur plan. T'es sûre de ton coup là? À Céleste. Qu'est-ce que t'as vu? Mais oui, il y a la fumée. Oui, chaud. Oui, t'inquiète pas, je le surveille. Attention, loulou. Il y a le petit trou dans la table. Il y a un papa? C'est pas la meilleure idée, mon loulou, quand même, hein, vraiment. Bravo, oui. Bravo. Oui, bravo, pardon. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est pas exactement ce que j'avais prévu de vous partager aujourd'hui. L'été, les fruits frais, les desserts à gogo et les crèmes glacées pour se rafraîchir. Oui, je sais, l'eau c'est mieux, mais les glaces, c'est pas si mauvais que ça, non? J'ai beau être plutôt un bec salé, je ne suis pas la dernière de la file lorsqu'il s'agit de terminer un bon repas avec une petite douceur. J'ai d'ailleurs pendant longtemps été Miss Crème Brûlée aux yeux de beaucoup. Seb, lui, ne reculerait devant rien pour un délicieux tiramisu. D'ailleurs, savez-vous que tiramisu signifie littéralement tiramisu, en gros, tire-moi en haut en italien. Autrement dit, élève-moi, histoire de bien nous rappeler tout le réconfort moral qu'il procure dès lors que l'on en prend une bouchée. Et pour cause, quoi de plus réconfortant que cette petite merveille préparée avec amour par la nonna? Pas grand-chose, je crois bien. Mais avant de plonger la tête la première en cuisine et saliver avant l'heure, je tenais à remercier notre partenaire, apportant lui aussi un immense soutien et réconfort à tous ceux qui utilisent sa plateforme, j'ai nommé BetterHelp, qui sponsorise cette vidéo. Le mois dernier, je vous avais partagé mon avis ainsi qu'un peu de mon parcours sur la plateforme de BetterHelp, des difficultés personnelles que j'avais éprouvées pendant la grossesse et suite à la naissance de Céleste. J'ai été heureuse mais pas étonnée pour autant. Je n'en attendais pas moins de notre si belle communauté, de voir combien la santé mentale et le bien-être pouvaient être un sujet qui vous touchait de près ou de loin. Alors j'en profite pour vous remercier pour tous vos messages. On a tous à un moment donné de nos vies des périodes plus difficiles à traverser, que cela soit ou non visible une fois la porte de la maison fermée. Quand on ne va pas bien, demander de l'aide est le premier pas vers la guérison. Mais trouver le bon endroit, le bon thérapeute avec lequel on se sente assez en confiance pour se confier, tout en acceptant d'être à l'écoute de ses conseils n'est pas simple. C'est parfois même très compliqué. La plateforme de BetterHelp offre un large réseau de soutien, à la fois varié, continu et adapté à notre rythme et à nos besoins. Pour tout type de profil, pour tout type de difficultés. Seb n'a par exemple pas les mêmes besoins et attentes que moi vis-à-vis d'un thérapeute. Pour du court comme pour du long terme, car être accompagné par un thérapeute ne signifie pas passer sa vie en thérapie pour autant. Grâce à son large éventail de professionnels certifiés et inscrits à l'ARS, on n'a aucune difficulté à trouver un thérapeute qui nous corresponde. Alors, si vous êtes à la recherche d'un thérapeute pour vous accompagner ou connaissez quelqu'un dans votre entourage à qui cela pourrait être bénéfique, n'hésitez pas à lui en parler et utilisez le code FamilyCost afin de bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie.
BetterHelp a, contrairement au réconfort instantané du frigo, l'avantage de nous aider à identifier le problème et le traiter en profondeur, plus efficacement que les gourmandises cachées hors de la portée des enfants. Alors si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien en description. Et maintenant, place à un peu de gourmandise coupable avec 3 desserts faciles, rafraîchissants, compatibles avec du batch cooking, tout simplement mes coups de cœur indispensables pour cet été. Oui, bon, ça, c'était ce que j'avais initialement prévu. Sauf que la vie est faite d'imprévus, de surprises bonnes ou mauvaises et surtout d'adaptations. Alors, pour les gourmandises sucrées, il faudra donc attendre dimanche prochain. Car aujourd'hui, le mode panique à bord est enclenché. Je dois donc délaisser mon montage et je vais plutôt vous partager ce qui est aussi notre vie. Enfin, une petite partie de notre vie, mais la réalité pour autant. Faite de galères, de peurs aussi et de dérapages pas franchement contrôlés. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Excusez ma tête, je suis un peu fatiguée. Ça fait plusieurs jours que les nuits sont compliquées et les journées chargées. On est vendredi matin. Aujourd'hui, je devais être sur le montage pour pouvoir vous monter les recettes que je vous ai faites cette semaine et qui, je pense, vous auraient beaucoup plu. Mais bon, c'est que partir en ligne, ça sera pour dimanche prochain. Parce que c'est quand c'est mercredi matin, Louison a commencé à se sentir vraiment pas bien. Donc j'ai commencé un peu à le surveiller, il a commencé à avoir de la température et à avoir des nausées, il était vraiment pas bien. Donc la journée passe, il vomit 3 fois, il a aussi très mal au ventre. Donc il a vraiment le combo du gros mal-être qui est vraiment pas confortable et il a de la température, donc je lui donne un peu d'ibuprofène pour faire descendre et je lui donne des compléments pour le booster au niveau immunité, pour apaiser sa gorge avec du miel, de la propolis pure, de l'extrait de pépins de pamplemousse, bref, et ça va mieux, ça redescend, ça fait vraiment des pics. Sauf que du coup, la nuit de mercredi à jeudi a été assez mauvaise. Titi est venue me sortir du lit à 3h30 du matin en me disant « Maman, Louison a besoin de toi ». Et il était vraiment pas bien, il était très très chaud. Donc je lui ai redonné de l'ibuprofène à ce moment-là. Il était quasiment à 39, 38,7 de mémoire, parce que là la mémoire, il n'y a plus rien. La journée de jeudi a été assez moyenne avec plus de vomissements ou de diarrhée, mais par contre vraiment beaucoup de fatigue, des gros pics de fièvre qui montent, qui descendent, qu'on essaie de contrôler un peu avec l'ibuprofène parce qu'il monte vraiment très haut et il le supporte assez mal. Jeudi soir, il était exténué forcément parce qu'il est très fatigué. Jeudi, il a fait 3 siestes dans la journée. Il était sur le canapé, on l'avait installé, il était pas trop mal. Il voulait être avec nous, mais c'était quand même pas ça, quoi. Donc, on le prépare pour aller le coucher jeudi soir. Et là, il était vraiment très chaud. J'attendais que ce soit à peu près une demi-heure avant d'aller le coucher pour lui donner de l'ibuprofène, pour correspondre aux heures, pour éviter d'avoir un surdosage, évidemment. Donc, j'attends. Et puis, vers 7h30, après avoir couché Céleste, je lui donne et on attend à peu près une demi-heure. Et après une demi-heure, je reprends sa température. En fait, il est à 39,7. Donc là, on s'était parlé avec Seb en se disant, bon, s'il est vraiment trop chaud, en fait, de toute façon, on va consulter demain. S'il est trop chaud, il faut aller consulter maintenant. Le temps qu'on discute un peu de tout ça, et là, je retourne prendre sa température, c'est 10 minutes après. Entre-temps, j'avais envoyé des messages pour voir où est-ce qu'on allait aller, qui est-ce qui pouvait le voir rapidement, sans avoir à aller à Mérida. Et je reprends sa température, et là, je vois 39,8, 39,9, 40. Et alors là, moment de panique pour moi, parce que tout ça me rappelle vraiment de très, très, très mauvais souvenirs. La peur qu'on a eue pour Eleanor, très difficile pour moi de voir les enfants malades.
Et, et donc là, je lui dis, en fait, il dormait, il était fatigué. Je dis, non, il faut absolument que ça baisse. Ça fait 40-45 minutes qu'il a pris l'ibuprofène. Ça devrait avoir baissé, d'autant plus qu'il n'en prend jamais, donc il y répond très bien. Je veux l'emmener consulter, j'attends pas, je passe pas toute la nuit comme ça. En plus, il voulait dormir dans son lit, il voulait pas être dans notre chambre. Donc, il voulait pas non plus qu'on se mette sur le canapé et que je me mette à côté de lui. Il voulait être dans son lit et avoir Nanor et Titi à côté. Sauf que bon, du coup, Nanor et Titi commencent à fatiguer un petit peu avec des nuits pareilles. Donc, j'avais contacté entre-temps un pédiatre qui m'avait été conseillé par... je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous parle souvent de Wabi Gelato, qui est un glacier délicieux sur Valladolid. Et j'avais son numéro de portable qu'elle m'avait donné. Et je me rappelle qu'à l'époque, elle m'avait déjà donné le contact d'un pédiatre qu'ils avaient consulté pour leur fils et qui connaissent de par l'école. Et à l'époque, j'avais failli amener Céleste et finalement ça s'était apaisé tout seul. Je m'étais dit si ça passe pas la nuit correctement, enfin si le lendemain matin ça va pas, je l'amène. Donc j'avais le contact, donc je lui envoie un message, je me dis est-ce que tu penses qu'il reçoit à cette heure-là? C'était déjà tard. Ou est-ce qu'il travaille dans une clinique ou un hôpital où je pourrais amener Louison pour qu'il puisse être vu là-bas? Et donc elle me dit écoute, appelle toujours. Appelle. Donc moi on n'a pas de réseau, donc j'envoie des messages. Et entre-temps, elle le contacte aussi, il me répond tout de suite. Normalement, il ne travaillait plus, mais il me dit, écoutez, je l'attends, je vous attends, je vais le prendre. Sachant que nous, on a 1 heure de route jusqu'à Valladolid, qu'il était déjà tard, que Louison dormait. Donc, on l'a réveillé, sachant que, en fait, quand il était à 40, il disait des trucs qui étaient assez incohérents. Et ça, c'est dû à la fièvre, en fait. Donc, pour moi, c'était vraiment... Entre la température et les conséquences de la température, pour moi, il y a un red flag énorme. Donc, on discute avec Seb et je prends la décision d'amener Louison à Valladolid, le voir, puisqu'il nous attend. Et Seb va rester ici avec les enfants. Naïda, qui est adorable, m'avait proposé qu'on puisse dormir là-bas après, pour ne pas refaire la route de nuit. Mais bon, j'attendais de savoir un peu ce qu'allait donner le rendez-vous, donc on y est allé. On est arrivé, c'était 10h du soir. Enfin, vraiment, les gens ici, on ne se rend pas compte à quel point les gens sont vraiment gentils. Et ils ont une considération pour les enfants qui est... ça va me donner les larmes aux yeux. Ils ont beaucoup de considération pour les enfants. Pour eux, c'est sacré, c'est précieux. Un point qu'on a difficilement du mal à imaginer. Et c'est ce qu'on adore dans ce pays aussi. C'est vraiment... quand on est arrivé à 10h, il l'a pris tout de suite. Et donc il a vérifié, c'est pas d'origine bactérienne, mais ça serait viral. Et ça on le saura que après avoir fait des examens, mais pour ça après les analyses de sang, il nous conseille d'attendre quelques jours parce que de toute façon si c'est ça, on ne peut rien faire si ce n'est que le monitorer, s'assurer qu'il boive assez et qu'il se repose. La dengue. Si c'est la dengue, ça expliquerait les pics de fièvre absolument colossaux. La dengue, c'est vraiment haut, bas. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. La saison des pluies a recommencé, donc on n'a pas beaucoup de moustiques, mais quand on va dans les endroits où il y a un peu plus de nature, et comme Louison est beaucoup dehors, il aurait pu se faire piquer par un moustique qui aurait la dengue. Donc moi je lui ai demandé si c'était pas utile peut-être de faire, en l'occurrence il me disait le PCR viral pour voir ce que c'était et faire la prise de sang pour voir si ce serait la dengue. Mais dans tous les cas, si c'est ça, il n'y a pas vraiment de choses à faire puisqu'on ne peut rien faire si ce n'est juste s'assurer de bien boire et se reposer. Si c'est bien viral, il nous a prescrit un antiviral à lui donner, donc voilà. Et on a aussi un plan entre guillemets sur qu'est-ce qu'on a à faire. J'en ai profité pour poser plein de questions parce que on a connu les convulsions de fièvre avec Eleanor, ça a été terrible, et voilà, quoi faire dans ces moments-là. J'avais des questions aussi par rapport à pas mal d'autres trucs, donc j'en ai profité pour pouvoir tout lui poser. On est resté plus d'1 heure, on est parti, c'était
23h et des brouettes. Il était tard, je voulais absolument pas déranger la famille de Naïda. Donc Louison me demandait à ce qu'on rentre pour qu'il puisse dormir dans son lit. Moi, avec l'adrénaline et le stress, j'étais pas fatiguée. Donc je me suis dit, je me sens capable de prendre la route. Donc on a repris la route. On est arrivé ici vers minuit et demi. Et je lui ai redonné une dose d'ibuprofène et je l'ai remis au lit. Il m'a dit qu'on pouvait augmenter les doses comparé à ce que je lui donnais par rapport à son poids et tout ça. Sachant qu'en plus, normalement, il y réagit très bien puisqu'il n'en prend jamais. Donc voilà, là, ce matin, il s'est réveillé. Il était mieux. On sentait qu'il était encore chaud, mais on n'était pas sur des pics à 39 ou plus. Donc aujourd'hui c'est repos. Je lui ai préparé une bouteille avec des électrolytes. Le pédiatre m'a dit c'est vraiment très important qu'il s'hydrate beaucoup parce qu'entre la fièvre et tout le reste, ça fatigue, les muscles ont besoin d'eau, le corps a besoin d'eau pour éliminer aussi et pour faire baisser la fièvre parce que on évacue beaucoup d'eau, on transpire beaucoup quand on a de la fièvre. Donc voilà un peu pour les nouvelles. Et comme les galères n'arrivent jamais seules, la dame qui m'aide à la maison hier se sentait pas super bien, ce qui me fait potentiellement penser que ça pourrait être viral ou, mais si c'était viral, j'ai envie de dire, on l'aurait tous eu ici, c'est pas le cas, potentiellement la dingue, et que elle aussi l'aurait chopé parce que hier elle était pas bien. J'ai proposé de lui donner de l'ibuprofène en 400, donc j'en ai donné là ce matin elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle se sentait pas bien, elle avait vraiment mal dans tout le corps et qu'elle avait de la température, ce qui est typiquement un syndrome de dingue, comme ça peut aussi être un syndrome de grippe et de plein de choses. Donc voilà. Donc aujourd'hui je suis censée être de montage. Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que Céleste s'est réveillée à 5h et quelques. Ça fait plusieurs jours que les nuits sont mauvaises à cause de tout ça. Enfin, à cause, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un repos assez... le repos des derniers jours a été assez limité, donc je suis un peu fatiguée. Je suis censée monter toute la journée. Il y a les 4 loulous, donc je pense qu'aujourd'hui, on va squeezer les apprentissages scolaires. C'est mort. On va vraiment prioriser. Et prioriser, ça va être les repas, les enfants, Louison, Céleste, les siestes, le ménage, la cuisine, la préparation des repas et Tchak, le quotidien. J'avais préparé au frigo une pâte à tarte qui était déjà dans un moule, donc je sens qu'on va avoir une tarte pour un des repas, je pense, ce soir. Mais voilà un peu ce qu'il en est, et puis aviser pour Louison. Ce matin, ça allait quand même un peu mieux que c'est allé hier matin, donc ça va. Il nous disait que de toute façon, il faut attendre 4 à 5 jours, voir si ça évolue ou pas, en fait, parce que c'est censé passer dans tous les cas. Donc, voilà. Sur ce, je vais boire mon café que j'ai fait il y a 1h30, qui à mon avis doit être assez froid, mais c'est pas grave. Eleanor est en train de jouer au Playmobil avec Céleste. Louison est dans le canapé au calme et il regarde Sonic. Et Titi est en train de mélanger les cartes pour qu'on se fasse un 5-roi parce que je pense qu'on a besoin de commencer la journée un peu plus tranquillement avec un truc cool. Donc on va se faire un 5-roi et puis il va falloir attaquer la journée, quoi, le classique, avec juste un peu plus que d'habitude, notamment pour Céleste et surtout les journées de montage comme ça. Je travaille beaucoup et c'est une aide infinie qu'elle soit là. Donc voilà, aller à Jack Taest ou presque. On verra ce soir si les dés étaient complètement jetés ou non. Bon allez, c'est parti, il faut y aller. Ça va, petit marcheur? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que maman elle peut aller prendre son café? Non, allume pas le lave-vaisselle, il est propre, on va le vider. D'accord? Ok. Hop, petite étiquette qui sort. Bon, lui, je l'avais déjà fait déjeuner, changé, habillé. Donc il est prêt pour démarrer la journée. Hein, Minoucha? Oui.
Non, alors, chapeau pour sortir. Aujourd'hui, pas sûr qu'on va beaucoup aller balader dehors. Ah oui, la frustration que non, ça te convient pas. On va peut-être enlever l'éléphant. Je vais le ranger. Vous allez chercher les œufs? Ouais. Tu penses à boire des électrolytes? Ah, je sais que c'est pas bon, mon amour, hein, mais c'est pour te garder hydraté. C'est pas de la vraie eau? C'est de l'eau avec un sobre d'électrolytes. Toutes les gaufres toutes seules, ça sent hyper bon dans la maison. Si vous voyez, ils sont là-bas, on va se régaler. Moi pour ma part, j'ai un petit bonhomme qui s'est endormi dans mon dos, donc je vais aller le coucher. J'ai réussi à enlever le scratch sans faire trop de bruit. Donc je vais aller le transférer et déjeuner avec les schtroumpfs. Ça y est, transfert réussi. Céleste s'est endormie, j'ai pas eu le temps de finir de remplir la vaisselle, je vais m'en occuper après. Comme c'est proche de sa chambre, ça risque de faire trop de bruit. Donc Titi voulait rejouer la suite de Saint-Croix parce que ça a été arrêté un peu rapidement. Donc aujourd'hui on va vraiment la prendre relax. De toute façon il n'y a pas le choix parce que sinon si on la prend en mode de tout ce qu'il y a à faire, je pense qu'on va tous finir sur les nerfs. Donc je passe mon tour. Les loulous ont laissé 2 petites gaufres pour Céleste. Elles sont vraiment très 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 bonnes. Eleanor adore suivre les recettes du thermo. Franchement c'est top. Elle se régale à faire ça. Du coup elle ne peut plus regarder dans les livres alors que Louison adore prendre les recettes des livres. Donc des fois quand ils veulent faire la même chose mais pas avec la même recette, ça fait quelques étincelles. Mais bon, au final on finit toujours par manger un truc délicieux et c'est bien ce qui compte. On se met sur la chaise, sur la table. C'est bon la gaufre?
arrêtez. Commencez pas à tout amener ici, là, s'il vous plaît. Non, j'ai pas vu le scotch. On se calme, on se parle correct. C'est pas grave, c'est une occasion pour reconstruire. Timothy, qui est-ce qui met la table ce midi? Louison. Louison, ça va mieux? Tu te sens de mettre la table, mon chouchou? Vous êtes bien, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je pars pas sur un modèle existant, donc j'invente quelque chose, donc je suis même pas sûr que ça va fonctionner. Non, 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 parlez-vous correctement. Timothy, il te l'a dit gentiment. Tu peux respecter ce qu'il fait, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Lou? Elle est perdue. Ah, on va le retrouver. Attends, regarde. Il faut bien que ce soit ça aille dans le trou. C'est un hachoir. Hachoir, il y a un H devant, donc c'est pas un mâchoire. Et pourquoi on dit pas ça? Une mâchoire. C'est pas la même chose. Allez, stop, Loulou. C'est bon, parce qu'après, ça va être vraiment trop petit. Regarde, j'en mets des entiers quand même en même temps, donc faut pas que ce soit trop petit non plus. J'ai remis Camille dans l'encre Ok, du canard. super. Parce qu'il était chez les chevaux du coup. Kenny était chez les chevaux? Bah, dans le paddock. D'accord. Je peux quoi? Mettre dans la vaisselle ce qu'il peut y aller. J'ai fait la vaisselle du reste. J'allais faire un peu beaucoup d'un coup. Est-ce que tu vas être fière? Louison, calme-toi. Maman. Oui, et moi je t'écoute. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, c'est super! Bravo mon cœur. T'as bientôt fini. C'est très bien. Tu as En plus, on est même extrêmement pas bu. Je sais que t'aimes pas du tout ça. C'est bien mignon. On n'a même pas le choix. Non. Tu l'as bu, hein? Tu l'as pas mis dans les toilettes, hein? Alors, Non, j'ai pas eu la réponse. Ah, je sais parfaitement de quoi tu parles. Taekwondo. Eh oui, je t'avais dit que je savais. Ah, Timothy, je crois que tu veux bien remettre la machine à gaufres, s'il te plaît.
Oui. Oui. Merci, parce que là, bon, j'ai lancé l'eau pour les pâtes. Titi me l'a rempli. Les carottes sont cuites. Bon, j'avais plus de place sur mon téléphone, donc ça a coupé. Et là, ben voilà, il y a les enfants qui jouent, il y a le souk dans la maison. C'est bien parce qu'au final, cette vidéo, on nous dit souvent « Oh, vos enfants sont trop calmes, c'est une famille parfaite. » Alors déjà, premièrement, on n'est pas parfait. Et deuxièmement, nos enfants, en effet, sont des enfants relativement calmes. Mais ça reste des enfants, il y a des moments où ils se disputent, il y a des moments où ça crie, il y a des moments où il y a plein de bruit dans la maison. Après, ils passent beaucoup de temps dehors, donc c'est vrai qu'on ne les entend pas forcément en vidéo. Et pour moi, montrer des vidéos de nos enfants quand ils sont pas sous leur meilleur jour, c'est pas dire qu'ils sont tout le temps parfaits, mais plutôt, en fait, c'est pas une image que j'ai envie de véhiculer ou de partager d'eux, parce que ce sont des choses... Bon, ça a encore coupé. C'est pas des choses que je partage parce que j'ai pas envie de partager ça d'eux, parce que pour moi c'est logique que c'est des enfants et qu'ils sont comme tout le monde et qui se disputent, qui se prennent la tête, qui crient, qui sont énervés et énervants par moments, comme nous tous en fait. Mais le but c'est absolument pas de les afficher en montrant ça. Donc voilà, ce ne sont pas des choses que je partage et je pense que les gens, la large majorité des gens sont assez intelligents pour savoir que il y a toujours bien plus derrière que ce qu'on partage. En fait, on va vous partager quelques dizaines de minutes de notre semaine. C'est tellement plus que quelques dizaines de minutes. Donc voilà, cette vidéo vous montre finalement aussi une autre partie de notre réalité que tout ce que je vous montre d'habitude, qui est vraiment ma réalité. Et ça, c'est aussi ma réalité, c'est juste une partie que je montre moins parce que on change, on évolue. J'ai aussi évolué dans ma manière de faire les vidéos et de partager. Mais voilà, ça permet aussi de montrer et de rappeler qu'on est juste comme tout le monde et qu'on a des loulous qui sont super géniaux, mais que comme toute personne aussi super géniale puisse-t-elle être, il y a des moments, voilà, un peu moins super géniaux, quoi. Moi, la première. Tu l'avales, t'es mort. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Si tu l'avales, t'es mort, donc tu ne mets pas ça dans la bouche. Bon, ma petite Zouzou, il va mieux. Allez, mais en fait... Doucement, pour l'instant. Mais là, je peux pas. Ouais, tu peux pas. On peut jouer. C'est ça. Allez. Louison, il te tend la main pour aller jouer. Accepte la main tendue. Oui, ça va, on y va. Bon, pour les pâtes, classique, efficace, qui plaît à tout le monde, sauf à moi qui n'aime pas les pâtes. Mais c'est pas grave, j'ai des restes au frigo. J'avais prévu aujourd'hui de faire le ménage et le nettoyage, vider et nettoyer le frigo. Ça va être cuit, ça m'étonnerait que je puisse faire ça. Donc, je vais en tout cas attaquer les restes. On fait cuire les pâtes? On fait cuire les pâtes? Maintenant, au pas. Allez, viens. Non? Ok. Tu veux faire du tambour?
Donc, si. Tu veux mettre ça à la poubelle? Bravo! Oui, bravo, c'est bien le loup. Très bien, chérie. C'est bon, c'est dans la poubelle. Oh, il est... Ça, tu le feras après si tu veux, mais là, c'est juste ranger parce qu'on a un partout. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Chaud? Oui, c'est chaud ce que j'ai mis à table. Bon, voilà ce que ça donne. Les grands se sont déjà servis, Céleste aussi. Mais... Hop, moi je vais finir un reste de riz. Ça va le loup? Je vais te préparer une argile. Tu joues au foot? Oui. Allez, Loulou, t'es prêt pour la sieste? Allez, mon cœur. On va faire tout tour. Qu'est-ce que t'as fait? T'as trouvé une claquette? Eleanor, regarde, ton frère il a mis une chaussure. Ton frère a mis une chaussure. Il a mis une claquette. Oui. Allez, mettre ça au sale. Je l'ai changé. Enfin, Nanor l'a changé, l'a rhabillé. Parce que je l'ai changé, il s'était mis du dessert partout. Hop. Oh, tu joues au foot? Non, t'as fait, papa? Avec la pointe d'un couteau, tu peux faire marcher? Non, pas avec un couteau. Ou alors un couteau qui coupe pas. Là. Ouais, vas-y. Il y a le stylo là. C'est maman là. Le stylo qui est là. Tu l'as enfermé dans la cabane?
la flemme d'avoir. Bon, Louison est à la sieste. Moi, je vais avancer un peu là. Je profite du fait que les enfants fassent leurs activités principalement soit dehors, soit dans le salon en ce moment pour faire un gros tri dans la pièce d'activité. Ben oui, ce qui fait que c'est le souk, il y en a partout. Je vais essayer d'avancer un peu plus là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je vais essayer d'avancer un petit peu plus là-dessus pendant qu'il fait la sieste. Je vais devoir rapidement arrêter puisque je vais devoir aller coucher Céleste. Ouais. Non, tu peux pas voir, c'est derrière. Ouais. Donc, voilà, c'est ma mission là pour un quart d'heure, 20 minutes. L'idée, c'est d'arrêter de repousser tout le temps et même quand j'ai juste un quart d'heure, 20 minutes, même 5 minutes, pas hésiter à se mettre un timer et puis go, parce qu'au final, si on attend d'avoir 3 heures devant nous, j'ai pas 3 heures devant moi, jamais. Donc, je n'avance pas sinon. Donc, c'est vrai que c'est lent et que ça m'énerve de voir les pièces en bazar, mais bon, j'ai pas 36 options pour faire du gros ménage par le vide. Donc voilà, vu que c'est bientôt la fin de l'année, cet été, ils vont continuer les activités, mais on va passer sur des choses un petit peu différentes. Et puis voilà, donc pour repartir en septembre avec une pièce d'activité vide et alcienne, comme on dit ici. Bon, allez, c'est parti. T'es parti où, Minou? D'accord. Il est avec vous? Ok. En fait, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas si je vais réussir. Dans l'idée, j'aimerais tout vider. En gros, faire comme si on déménageait, tout mettre dans des cartons et faire comme si on réemménageait en remettant uniquement ce dont ils se servent le plus, dont ils ont vraiment besoin au quotidien. Et le reste, si pendant un mois c'est encore dans le carton, c'est qu'ils n'en ont pas besoin et soit on jette, soit on donne. Donc j'aimerais bien faire ça, c'est juste que... Je vais me trouver une excuse, je n'ai pas de carton. Non, c'est juste que là pour le coup il me faut un moment pour pouvoir le faire. Après que je profite d'un jour où ils sont pas là, où Seb est avec eux, avec les grands, et si j'ai juste Louison, et où je mets tout en carton. Et ça va leur faire un choc à mon avis. Mais ça leur permettra peut-être aussi de voir à quel point c'est agréable quand on repart de zéro. Et à quel point c'est bénéfique de ranger et nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a, Trésor? Cuisiner. Et voilà mon petit marcheur. On va aller faire dodo. On va chercher ton éléphant. On va changer la couche et chercher l'éléphant. Bon, pas de sieste d'après-midi pour ce petit bonhomme. C'est mon dégradé. Ça c'est bien. Lui amener Loulou, s'il te plaît. Je vais lui préparer un... Ça va, tu te balades bien avec ton esprit d'or? Vas-y, monsieur. Très joli mon chat. Merci. C'est pour Elsa. Très joli mon cœur. Merci.
animaux là. Si vous voulez, je lance la tarte en cuisson et après on sort faire les animaux. Bon, j'ai coupé le tronc, avec un peu de cumin, parce que c'est trop bon. Bon, il est 16h30, ça cuit, les enfants sont en train de finir de goûter un fruit et je viens de terminer mon café. On va aller dehors, faire les animaux, prendre l'air, marcher, se balader, c'est à cette heure-là qui fait le meilleur. Donc, et il faut que j'aille faire un tour au potager pour voir s'il y a besoin d'être arrosé ou non. Ça va mieux toi depuis qu'il a repris le médicament tout à l'heure, un ibuprofène. Et là ça va un petit peu mieux, mais le réveil de la sieste a été compliqué. Bon, allez, je vais couper ça. Comme ça, je vais le laisser dans son jus le temps qu'on soit dehors. Et j'ai sorti la pâte que les enfants avaient faite et que j'ai préparée sans rien faire. Je vois ta petite main, coquin. Elle est très moche comme ça, mais on s'en fiche parce que ça va être délicieux. Et là, pour l'instant, elle est surtout très froide. Donc, le temps qu'elle se remette à température ambiante, on arrivera à faire quelque chose. Oui, elle était sucrée, mais c'est pas grave, ça ira très bien. On va faire brocoli, chèvre, miel, noix. Et donc, du coup, le miel ira avec la pâte. Psst, psst, psst. Mais où tu vas, bébé? On va l'emporter, les petits là. Tu marches devant. La chatte marche derrière aussi. Ils sont trop mignons. Malgré un gros pic de fièvre, lorsqu'il s'est levé de la sieste en milieu d'après-midi, Louison semble aller nettement mieux. De quoi nous rassurer, et même si son visage est encore bien fatigué, le voir aller mieux nous rassure quant au fait que ce ne soit pas la dingue et qu'il ira très vite beaucoup mieux, à condition qu'il se repose. Et après l'inquiétude de jeudi et de vendredi, autant vous dire que c'est un immense soulagement. Les agrumes sont à nouveau en fleurs. Je sais pas si on voit, mais il y a les abeilles qui butinent. Ça sent trop bon. Vous imaginer qu'il c'est comme si on débouchait une bouteille de fleurs d'oranger et que ça embaumait partout autour. C'est, je crois, une des odeurs que je préfère avec le jasmin. C'est magique. Un paquet qui est arrivé. J'ai dit bien de prendre l'air parce qu'au final je suis pas sortie aujourd'hui. Bon, en effet, les enfants me disaient maman regarde qu'est-ce qui s'est passé, et en fait il y a plein d'œufs qui ont été retrouvés. Donc ça c'est des œufs de canne, ça c'est poules. Donc on trouvait que ça pendait pas beaucoup en ce moment, tout s'explique. Il y a des animaux qui les mangent. Ouais, il faut les ramasser, on va aller les mettre au compost. Nanor, est-ce que tu as un petit bac dans lequel tu peux les mettre, s'il te plaît? Je vais chercher de l'eau pour les composter. Ouais, parfait. Mais les cannes, en fait, elles peuvent. Ah bah oui, on sait pas où, et en tout cas,
Nous, on n'est pas au courant, mais il y a un animal qui, lui, le sait. Allez, c'est bon pour ce soir. Regardez, celui-là aussi, c'est un citronnier. Il est en fleurs, mais dans son intégralité. Oh, l'odeur, c'est... Je vous avais dit qu'il fallait que je fasse du potager aujourd'hui. Et ça se voit. Aïe, aïe, aïe. Des belles tomates. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la brouette. On fera peut-être ça dimanche. Demain, dimanche. Non, mais t'as une bouche. Bon, ça y est, il est 5h30, c'est la fin de journée. C'est l'heure de rentrer, faire couler le bain. Tout le monde va aller se laver. Et moi, je vais terminer la tarte, l'enfourner et hop, ben, la journée sera déjà terminée. Non, vous pouvez la laisser devant, les loulous. Allez. Bon, c'est pas l'idéal, hein. Clairement, le mieux c'est de pas l'étaler avant, mais je l'avais étalé le soir, je pensais pouvoir faire une tarte le soir et en fait j'étais rincée, je l'ai pas faite. Donc ça va bien me dépanner. Mais clairement, c'est pas le meilleur plan. Je vais éviter de mettre le jus avec. Le jus, je vais m'en servir pour battre mes œufs. Hop là. J'ai simplement mis un oignon et un très gros brocoli. De l'ail. Du cumin. Un peu de sel. Et voilà. Et il me reste un peu de carottes Vichy de midi qui vont finir dedans. Dans quel tupperware je les ai ici. C'est de la cuisine rapide. Hein. Je n'ai pas dit que c'était diététique. Hein. C'est la cuisine bonne pour le cœur. Moins pour les fesses. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, bah, n'hésitez pas à commenter diététique.
elle est prête à être enfournée une fois cuite. Alors ça va être assez rapide puisque tous les légumes sont déjà cuits. J'avais mis assez fort histoire que ça chauffe bien et j'ai coupé pendant 30 minutes. Tout le temps on était dehors, donc en fait finalement plus que ça, mais peu importe. Ça va cuire, une fois que ça sortira, je mettrai les noix, le miel, et puis on pourra passer à table. Bon, ça joue tranquillement par là. Je vais m'attaquer à vider la vaisselle et mettre la table. Seb a bientôt fini de travailler, c'était une journée hyper chargée de boulot pour lui. Donc il a passé la journée derrière l'ordinateur à bosser. Il a bien bossé, mais c'est pour ça que vous ne l'avez pas trop vu aujourd'hui. C'est parce qu'il a charbonné sur d'autres trucs qui sont super importants aussi. Donc voilà, bon, on est vendredi soir. C'est normalement le jour où on se fait notre soirée famille. Soit le jeudi soir, soit le vendredi soir. Ça dépend un peu de la semaine, mais c'est toujours un de ces 2 jours-là. Donc, bon, on va manger la tarte. Et puis, les enfants ont demandé, ça fait un moment qu'on n'a pas remis de film ensemble, si on pouvait mettre Alvin et les Chipmunks 2. Donc, on va le mettre simplement sur l'ordinateur en bas, je pense. Et comme ça, quand Seb aura fini, il nous rejoindra, on arrêtera. Et puis, on fera comme d'habitude pour la soirée famille. On mangera sur la table du salon, on discutera, on fera des jeux de société. Et à 7h30, Céleste sera au lit et on aura une petite heure pour profiter avec les grands, dépendamment de comment est Louison. Il ira sans doute se coucher un peu plus tôt. Voilà. Pour l'instant, ça va, on voit qu'il est très fatigué. Mais depuis le pic de fièvre du milieu d'après-midi, là ça va. Mais bon, c'est l'ibuprofène qui fait effet, donc voilà. Je ne suis pas du tout fan de lui en donner comme ça, mais à un moment, il faut prendre des décisions aussi. Et puis, c'est pas comme s'il en prenait tout le temps. Donc, voilà. L'impact sur son corps est quand même moins important que si c'était... il prenait ça comme de la soupe. Voilà, bon, sur ce, j'ai coupé la tarte dans le four. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, faut que je la sorte. Que je mette les noix. Le miel, puis ce sera l'heure de manger. Bon, j'ai terminé ici, j'ai vidé la vaisselle pendant que les loulous jouaient. La vaisselle est faite. J'ai un petit truc qui cuit rapidement, j'ai la tarte au four. J'ai un petit loulou qui s'amuse juste là. Et j'ai les grands qui sont en train de jouer juste là. Et moi, je suis sur les rotules. Seb a eu fini. Bon, j'avais filmé plein de trucs, mais le téléphone de Seb, dès que je le pose, il coupe. Donc, tout ce que j'ai filmé, vous n'avez rien. Pour le coup, c'était vraiment le plan du quotidien, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un peu fatiguée, donc un peu tout m'affecte avec les derniers jours. Là, j'avoue que... Voilà, il est temps que la journée se termine et qu'on puisse avoir une vraie nuit de sommeil en espérant que l'horizon ça aille, ça va quand même nettement mieux. Donc voilà. Bon, ça a fini de bosser. Il a refait du café. Sinon, pour regarder le film le soir. C'est sur mon compte. Il semble que ça plaise, hein. Ainsi s'est achevée notre journée du vendredi. Enfin, non, pas exactement. À 22h, alors que je dors profondément et que Sébastien est sur le point de couper pour partir dormir, il me réveille en me demandant « La caravane est prête ?» Je me réveille en panique. « Quoi ? La caravane ? Quoi ? Mais de quoi tu parles ?» Un couple de Mexicano-américains se retrouve dehors pour la nuit, car leur réservation effectuée sur Booking auprès de leur hôtel vient d'être annulée. Par chance, la caravane est toujours plus ou moins prête. Voilà donc Sébastien parti en expédition en pleine nuit afin d'apporter serviettes, torchons, savon, papier toilette, etc. Allumer le chauffe-eau, allumer le frigo, passer un coup sur les extérieurs
et se préparer à les accueillir pendant que moi de mon côté, je tente de reconnecter 2 neurones profondément endormis pour leur envoyer toutes les informations et s'assurer ainsi qu'ils puissent arriver dans les plus brefs délais et les meilleures conditions. Voilà finalement comment s'est réellement terminée notre journée du vendredi. J'espère que cette vidéo quelque peu différente mais tout aussi réelle de notre vie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous abonner si là aussi ça n'est pas encore fait et à nous dire en commentaire si cela vous a plu. Moi sur ce, je vous embrasse et vous retrouve dès dimanche prochain dans une prochaine vidéo car cette fois-ci, j'ai bel et bien l'intention de vous proposer mes 3 desserts préférés et idéaux pour démarrer cet été en douceur. Allez, à très bientôt. Ciao ciao.